Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une série de vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Je vous mettrai juste ici les premières que j'avais faites. Alors faites pas attention, j'ai testé un auto-bronzant et j'ai oublié d'en mettre sur les mains. Please, essayez de ne pas faire attention à ça de toute la vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve pour la vidéo. Je teste les produits viral de TikTok. C'est incroyable en fait à quel point TikTok est devenu une référence en matière de beauté. Dès qu'un produit sort, si c'est approuvé par TikTok, il va être bien vendu. Si c'est pas approuvé par TikTok, c'est mort. Le produit se fait descendre, on passe au suivant. D'un côté c'est bien, d'un côté je trouve qu'il y a parfois des produits dont on parle en vantant leur mérite, limite ça va changer votre vie, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis il y a des produits dont on ne parle pas et qui pourtant sont excellents. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les produits dont on parle sur TikTok et puis j'espère que ça va vous plaire. On va commencer cette vidéo avec la marque Airburst qui sponsorise cette vidéo, donc déjà merci beaucoup à eux. C'est une marque dont je vous avais déjà parlé il y a à peu près 3 ans. En fait ces produits là je les ai découverts grâce à ma soeur. Un jour elle a pété les plombs et elle a voulu tout couper. Mais quand je vous dis tout couper, c'est qu'elle est passée des cheveux qui lui arrivaient en bas des fesses à un carré ultra court. Et 1 an plus tard, après avoir du coup entretenu son carré, elle ne le supportait plus. Elle voulait de nouveau avoir ses cheveux longs. Elle s'est renseignée sur une marque du coup de produits capillaires qui était vraiment destinée à la pousse des cheveux. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé la marque Airburst. Et honnêtement, ses cheveux ont poussé à une allure de dingue. À savoir que ma soeur, elle utilisait les gélules en plus. Je pense que vous le savez aussi, je vous en ai parlé dans un vlog. Mais j'ai coupé mes cheveux assez courts et j'aimerais bien récupérer de la longueur. La marque m'a envoyé 2 nouveautés. Donc ici on a le baume capillaire lissant et hydratant pour venir vraiment hydrater les cheveux avant de passer aux appareils de séchage, etc. Je vous conseille pas de l'utiliser seul. Ça moi je l'utilise quand même après avoir fait un après shampoing. Ou alors je fais un masque qui du coup est plus hydratant et ça je l'utilise pas. Puisque le masque c'est vraiment le produit ultime en termes de réparation de la fibre capillaire. Dedans vous avez de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat. Je l'avais vu ici quelque part, de l'extrait de noix de coco, extrait de graines de tournesol et extrait d'avoine noire. Et du coup le deuxième produit que j'ai reçu c'est ceci, lotion tonique hydratante et équilibrante pour le cuir chevelu avec de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Je suppose que vous le savez si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est produits capillaires, mais en fait les scalp sérum comme on dit en anglais, c'est-à-dire les toniques pour le cuir chevelu avec les petites brosses comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça je le mets avant chaque shampoing, je me dis que ça leur fait du bien. L'acide hyaluronique, le niacinamide, ça va vraiment venir booster en fait le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux. Et la dernière chose que je voulais vous dire c'est que en fait dans ces shampoings là, je me suis un petit peu renseignée avant de faire la vidéo puisque je me souvenais plus de ce que j'avais dit il y a 3 ans dans ma vidéo YouTube. Ce qui fait que vos cheveux pousse plus rapidement qu'avec un autre shampoing, c'est parce que vous avez des protéines de blé, des acides aminés et de la vitamine B5. La vitamine B5 qui équivaut un petit peu au panthénol. Enfin, en fait le panthénol c'est un dérivé de la vitamine B5. Pour essayer de vous expliquer ça facilement, c'est des ingrédients qui ont cette facilité en fait à rentrer dans la fibre du cheveu et à retenir l'eau. Donc qui dit un cheveu plus hydraté dit un cheveu qui a plus de volume et qui du coup pousse plus facilement. Voilà, tout simplement. Pour le moment j'utilise vraiment ces 2 trucs en complément parce que même si dans le shampoing et l'après-shampoing il y a des super produits, c'est quand même bien d'utiliser ça en racine parce que je suis quand même convaincue que la pousse des cheveux commence par la racine et en venant vraiment stimuler le cuir chevelu, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà mes girls pour les petites explications. Si vous avez envie de tester ces produits, j'ai un petit code promo à vous partager. C'est le code PRINCESSEHB, mais attention il n'y a pas de E à princesse et vous avez moins 20% sur l'ensemble du site. N'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire soit en DM si vous avez des petites questions sur les produits. Et alors j'ai oublié de vous dire, mais les cheveux après vous être lavés avec ne fût-ce que le shampoing, ils sont trop beaux. C'est un peu le truc le plus important, j'ai l'impression, et j'ai oublié de le mentionner. Les cheveux sont d'une brillance incroyable et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser ces produits avec ma soeur à l'époque. C'est parce que même si je recherchais pas spécialement à faire pousser mes cheveux, j'aimais beaucoup le rendu en fait des produits. Un petit peu le truc le plus important à dire que j'ai failli oublier. On va continuer cette vidéo avec des produits. Vous allez voir qu'il y en a qui sont ultra tendance pour le moment. Il y en a d'autres qui sont sortis il y a un moment et pourtant on parle toujours d'eux. Toujours dans les
les produits viral de TikTok, je me suis dit que j'allais intégrer les produits de la marque Bioma. Je m'aperçois que vous aimez beaucoup cette marque. Pour la petite histoire, ça m'arrive souvent que vous m'écriviez sur Instagram pour me dire un petit peu c'est quoi votre routine, me demander des conseils, etc. Et à coup sûr, vous avez au moins un produit de la marque Bioma. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en reparler. Moi, j'ai 3 produits qui sont franchement presque terminés, que j'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo crash test complète juste là. C'est une marque que je recommande beaucoup aux personnes un petit peu plus jeunes, 15 ans, 16 ans. Je pense que c'est vraiment des bons produits, les compos sont vraiment pas mal et c'est assez léger, quand même sous réserve de ne pas avoir de problème de peau et d'avoir vu un dermatologue si c'est le cas. Je tiens quand même à signaler que je ne suis pas dermatologue, je vous parle de produits de parfumerie. C'est une super chouette marque, mais si vous avez des problèmes de peau, le magasin dans lequel vous devez aller, c'est la pharmacie. Si vous avez n'importe quel dérèglement au niveau de votre peau, n'achetez pas des produits en parfumerie, c'est pas une bonne idée. Les produits de parfumerie, c'est des produits qui sont faits pour les personnes qui ont des peaux relativement normales. Il existe des marques sans parfum, avec des soins vraiment traitants. Donc ça, c'est quand même un petit truc que je voulais préciser. Maintenant que ça c'est dit, mon produit préféré, moi, c'est la brume comme ça, la Balancing Face Mist. Elle contient des céramides et alors, je sais pas si vous allez voir, mais le jet est vraiment hyper agréable. Si typiquement vous avez un peu la flemme de mettre du toner avant votre sérum et votre crème, ça c'est vraiment une bonne alternative. Et de manière générale, c'est des produits que je trouve très bons. Maintenant, c'est pas des produits selon moi qui vont changer radicalement votre peau parce qu'en fait ils sont assez légers et c'est ça que j'aimais particulièrement du coup cet été. Maintenant, je parierai pas sur ça pour l'hiver. Pour l'hiver, il me faudra des produits beaucoup plus riches. En tout cas, si vous cherchez des textures légères chez Bioma, vous allez vraiment trouver votre compte. On continue avec ce petit produit de chez Milk que évidemment j'ai vu partout sur TikTok, je pense comme tout le monde, et j'ai été traumatisée. Il s'agit en fait des gels teintés mais jelly, gélatineuses comme ça. Vous voyez un peu ? J'ai vu des gens sur TikTok qui essaient de les manger. Et vous savez ce que je me suis demandé, c'est si ça n'avait pas coloré leurs dents. Parce que, en toute honnêteté, moi, quand j'ai testé ces gels teintés, je me suis dit comment je vais faire pour enlever ça de mon doigt. Ça tient, mais ça tient, ces trucs-là. Le seul bémol, c'est que ça n'est pas du tout friendly avec aucun produit de maquillage. Par-dessus du fond de teint, typiquement, c'est pas possible. En dessous de la poudre, c'est pas possible non plus parce que ça ne se voit plus. Donc, typiquement, pour moi, ça, c'est le genre de produit que vous mettez tout seul sur les joues. Et au final, je trouve l'idée pas mal si vous ne portez pas du tout de produit crème sur le visage parce que moi typiquement un blush crème sans l'avoir poudré, je ne sais pas le porter. Ça me dérange en fait d'avoir l'aspect un peu collant qui va se déplacer sur la peau quand vous allez faire la bise ou quoi, et même quand ça colle aux cheveux, je déteste. Alors que ça ne colle absolument pas. C'est comme si vous n'aviez rien sur la peau. En tout cas, si vous voulez les tester, je vous les conseille à 100%, mais uniquement sur peau nue, sans rien. J'ai d'autres produits d'ailleurs de la marque Milk. Je vais vous faire une full face Milk. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai acheté tous les produits de la marque pour pouvoir vous en faire une vidéo complète. Celui-ci, si vous ne portez pas de fond de teint et que vous voulez juste avoir cet effet bonne mine, je vous le conseille. Les autres, c'est-à-dire les nanas comme moi qui aiment faire des full face, passez votre chemin. Ça, c'est tout seul ou pas du tout. On passe maintenant à 2 produits dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Vous allez voir à l'écran, je les ai testés aujourd'hui et honnêtement, j'étais un peu déçue. Je m'attendais au fond de teint et à l'anti-cerne du siècle. Au-delà du fait que je me suis trompée de teinte, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'en attendais vraiment beaucoup de ces produits-là et je pense que j'ai peut-être eu une attente trop haute par rapport à juste ce que peut faire un fond de teint et un anti-cerne. J'ai quand même une petite réserve parce que parfois, quand je me trompe de teinte et que je prends une teinte trop claire ou trop foncée, j'ai un petit peu du mal à percevoir à quel point le produit peut être bien ou pas bien. Je suis perturbée par le fait que la couleur n'est pas la bonne et du coup, je suis un petit peu biaisée. Le fond de teint, je l'ai trouvé joli, mais je préfère celui de chez Fenty. Typiquement, celui-ci que je viens d'acheter, je le trouve génial. Je le trouve plus fluide, plus facile à appliquer, à estomper aussi. Et c'est trop bizarre parce que tout le monde parlant bien de ce fond de teint sur les réseaux sociaux. Mais là, voilà, j'ai pas été transcendée, je vous avoue. L'anti-cerne, il est bien. Mais peut-être pas de là à avoir fait autant de bruit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Faudrait vraiment que je me rachète le fond de teint dans une autre teinte parce que là, la teinte est vraiment très claire. Je suis... Mon chéri m'a appelé entre temps, je sais plus ce que je disais, mais en gros voilà, j'ai été
un petit peu déçue des produits. J'allais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais tant qu'on y est, la poudre bronzante au Slabs, je sais pas si vous verrez ici. Étant donné que j'ai critiqué le bronzer à 3 € de chez ELF, je me voyais mal ne rien dire sur cette poudre. Elle est poudreuse, mais poudreuse. J'en avais plein partout sur mon bureau, sur moi, en faisant mon teint avec ce bronzer tout à l'heure. La couleur est belle, d'ailleurs elle a bien rattrapé mon fond de teint beaucoup trop clair. Mais cette poudre, je ne comprends pas la hype, ça tache partout. Heureusement j'étais en noir, mais j'en avais plein sur mon jeans, enfin vraiment. Je pense que vous le voyez, la couleur est magnifique, il s'estompe facilement tout ça, mais je trouve pas ça normal d'en avoir partout sur soi quand on met du bronzer en 2024 quand même. Aucun de ces 3 produits là ne fait partie de mes nouveaux produits préférés. Ça c'est clairement le genre de truc hyper viral sur TikTok, mais dont je suis pas ultra fan. On va continuer quand même avec des trucs très cool, ça je vous en ai déjà parlé. Vous connaissez mon amour pour les baumes à lèvres de la marque Summer Friday. Je les ai presque tous, j'ai plein de saveurs. Ici on a cerise, sucre rose, beige vanille, gâteau d'anniversaire. Celui-là il sent tellement bon et en plus il a des paillettes. Ici j'ai vanille et celui-ci c'est quoi? Sucre brun. Tous les baumes à lèvres Summer Friday, c'est une dinguerie. Ils sont incroyable. Ces 3-6 c'est les plus foncés de la gamme et honnêtement ils sont super beaux, ils sont bien opaques, bien lisses sur les lèvres. Je voulais vous parler de ceux-ci comparativement à ceux de chez Rhode. Ça je pense que c'est des produits qui ont fait le tour du monde sur TikTok. J'avais acheté la coque que bien évidemment je n'utilise pas puisqu'elle est super lourde et vraiment épaisse. Mais pour autant les baumes à lèvres, en tout cas les plus clairs des deux, sont pas mal. Ils ont une petite odeur qui est pas hyper agréable, mais ça va. Si vous avez vraiment envie de tester la marque et que vous trouvez ça sympa, un peu hype d'avoir un baume à lèvres Rhode, allez sur un des deux plus clairs. Par contre, les foncés, c'est une mascarade. Vraiment c'est une farce. Il ne s'applique pas du tout correctement sur les lèvres. C'est très simple, je n'ai jamais réussi à les porter. Il y a des endroits où vous n'avez pas du tout de couleur, des endroits où vous avez plein de couleurs. C'est hyper dur à répartir. Je me demande si je saurais vous le montrer. Vous voyez ici cet amas de graisse. En fait je me suis dit je vais le secouer. Je vais passer une première fois pour enlever le plus gros et après j'aurai la couleur qui sortira du tube. Rien n'y fait. Vous voyez là c'est exactement les mêmes choses. Si vous voulez un joli baume à lèvres bien homogène, qui sent bon, qui est pas trop cher, prenez celui-ci de chez Summer Friday. En plus il a une odeur incroyable. Il sent le cookie, clairement. Vous allez tout de suite voir la différence. Ouais, la différence est flagrante. Ça, c'est le Summer Friday et ça, c'est les Rhode. Ils sont vraiment ridicules à côté. On passe ensuite à une marque dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Je vous avais déjà parlé de ce fluide ultra lumineux. C'est en fait un primer, mais en termes de lumière, il est incroyable. Lui, en termes de lumière, il surpasse clairement le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il est beaucoup plus lumineux, en tout cas selon moi. Ils ont plusieurs teintes, donc ça je trouve que c'est sympa aussi. Je me suis un petit peu renseignée sur la marque et voilà, l'objectif de cette marque, c'est vraiment de faire des produits de maquillage qui sont beaucoup plus naturel, clean girl. Et j'entendais beaucoup parler des blushs, notamment de cette marque là sur TikTok, et du coup je m'en suis pris 2, dont celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, que je trouve juste magnifique. Je vais pas en parler millions parce que pour moi ça reste des blushs crème assez classique. Je trouve que leur bruit est mérité, honnêtement. J'ai hâte de tester le deuxième. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce rose juste sublime. Et d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai craqué pour cette marque avant tout, c'est parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment des jolies teintes de blush. À part chez Armani, je suis pas sûre qu'on ait cette teinte de blush vendue dans les Sephora chez nous. Si vous cherchez des nouveaux blushs un petit peu cute, un petit peu clean girl, mimi, je vous les recommande vraiment. Les couleurs sont vraiment jolies et le plus important c'est que c'est pas trop cher. Moi j'achète ça sur Cult Beauty et je pense qu'avec la promo je les ai eu pour 13 €. Donc voilà, je trouve qu'ils méritent leur petit buzz, même si on en parle plus en Amérique qu'en France, j'ai l'impression. Un autre produit qui a énormément fait le buzz sur TikTok, c'est cette brume de chez Sol de Janeiro. Cette référence là, on en a entendu parler partout. Je dois bien vous avouer que c'est pas mon odeur préférée dans la marque. J'ai également acheté celle-ci, la 48, il y a pas longtemps. Je vous en ai parlé dans une vidéo haul que je déteste. Ils ont mis de la noix de coco dedans et je déteste tous les parfums avec de la noix de coco, donc je ne l'ai pas aimée. Mais par contre celle-ci, je prends quand même du plaisir à la porter de temps en temps. J'ai aussi la crème qui va avec, qui est juste là. Et vous le savez, moi ma crème préférée chez Sol de Janeiro, c'est la rouge au AHA et BHA. Et pour le coup celle-ci, je dois bien vous avouer que l'odeur et aussi la texture, c'est
pas ce que je préfère. Ça sent exactement la même chose que la brume, mais ça reste longtemps et du coup ça a un petit peu tendance à être entêtant à la fin. Donc je l'aime moins que mes deux autres crèmes Sol de Janeiro. Selon moi, un tout petit peu difficile d'application comparé aux deux autres. Et puis c'est surtout, comme je vous ai dit, au niveau de l'odeur que ça a tendance à me déranger parce que ça sent très longtemps les Sol de Janeiro. Clairement, si vous adorez la brume, vous allez adorer la crème. Mais si, comme moi, vous l'aimez de temps en temps, je vous conseille pas d'acheter la crème parce que je me suis déjà surprise à encore sentir l'odeur après même m'être douchée. Les produits Sol de Janeiro, de manière générale, on en parle énormément sur les réseaux et je trouve que c'est vraiment des très bons produits. Pour moi, ceux-là, ils méritent leur buzz. Et enfin, un dernier produit dont j'avais envie de vous parler parce que vous me posez encore très souvent la question. Et mine de rien, on en parle encore pas mal sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça fait quand même longtemps maintenant qu'elle est sortie. C'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'en ai bientôt plus. J'ai déjà acheté la recharge. Au cas où vous auriez raté mes précédentes vidéos, je vous le redis ici. Pour moi, c'est à l'heure actuelle la meilleure poudre compacte qu'il existe sur le marché. Il y en a dans plein de marques, mais pour le coup, c'est vraiment celle que je vais mettre après chaque make-up pour me donner cet effet vraiment face up. Ça doit faire 2 ans ou 3 ans que je la mets après chaque maquillage. Et donc quand vous me demandez s'il y a mieux, non, il n'y a pas mieux. À l'heure actuelle, pour moi, j'en ai testé. Il y en a qui lui ressemblent un petit peu, qui font à peu près la même chose. Mais rien ne vaut la Charlotte Tilbury. Donc celle-ci, elle mérite son buzz encore et encore sur TikTok. Et voilà mes girls, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été un grand plaisir de vous la faire comme d'habitude. Avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir et puis ça m'aide énormément. N'oubliez pas que vous avez moins 20% sur tout le site de Airburst avec le code promo qui s'affiche juste là. Et puis c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et dites-moi si vous voulez une partie 2 de cette vidéo.